Béni sois-tu, toi qui fais que toutes choses concourent à notre bien. Béni sois-tu, toi qui tiens toutes choses dans ta main. Béni sois-tu, toi qui changes les peines en joie. Béni sois-tu, toi qui changes les pauvres en rois. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu. Alors Julia, on se trouve à l'île de la Réunion, dans cette tournée d'à peu près 18 jours. Alors, quel est ton avis sur ces moments que nous passons, ces réunions à faire à l'île de la Réunion, justement? Eh bien, je trouve que c'est un rythme assez soutenu, Oui. mais c'est un temps à part. On fait rien d'autre que préparer pour les réunions, prier, faire des réunions et de dormir, de bien manger aussi. On essaie de ne pas trop manger car les repas ici à La Réunion sont excellents, mais c'est surtout de se mettre un peu dans un état d'esprit où on est mis à part pour un travail. Et grâce à Dieu, eh bien, ça se passe vraiment très bien. Les gens sont très contents. C'est un tel plaisir de voir les gens au début d'une réunion, au début de quelques jours où ils arrivent et on voit qu'ils ont des fardeaux, on voit qu'ils ont des soucis. Et à fur et à mesure que la réunion se déroule ou les réunions se déroulent, et bien, quand ils repartent, et bien, ils sont contents. Ils se tiennent même plus droit, je remarquais. Ils se regardent plus les uns les autres dans les yeux et ils ont un sourire et je vois l'espoir qui naît en eux. Et ça, c'est vraiment un privilège. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, alors c'est pas trop dur. Je dis, mais vous vous rendez compte, on a le meilleur métier du monde, de parler du Seigneur, d'exhorter les gens et de transmettre l'amour de Dieu et de les prévenir sur des pièges qui peuvent exister dans le milieu chrétien, d'aborder des sujets où que souvent ils étaient oppressés dans un domaine et ils trouvent la liberté et la maturité. C'est un privilège. C'est un privilège que nous avons, Claude et moi, de servir le Seigneur comme ça. Ça, c'est la puissance qui se trouve dans la parole de Dieu qui peut le produire, n'est-ce pas? Ah, je trouve. Et on a un grand plaisir à la chanter et à la prêcher. Et je crois qu'on est parti encore pour quelques années tous les deux. Amen. J'espère. Alléluia. Eh bien, plus nous voyageons à travers le corps de Christ, à travers toutes ces églises, plus nous prenons la mesure des besoins, besoin de guérison des corps, bien sûr, mais besoin de guérison des cœurs, besoin d'unité aussi. Et nous croyons vraiment que dans ces temps dans lesquels nous sommes entrés, Dieu suscite plusieurs ministères pour aider le corps à se construire, à se fortifier, à se guérir aussi, pour former, si je peux dire, l'épouse que Jésus vient chercher demain. Nous croyons en effet, comme nous le prêchons à travers nos voyages, que c'est une chose que d'appartenir au corps de Christ et ça n'est une autre de faire partie de l'épouse que Jésus vient chercher. Beaucoup de gens ont insisté sur les dates ou la date particulière, même l'heure à laquelle Jésus vient chercher son église et je voudrais vous dire que pour l'instant,
je pense honnêtement que nous n'avons pas à nous inquiéter sur ce sujet, parce que Jésus vient chercher une église qui est prête à être enlevée. Et lorsque je regarde autour de moi, je ne vois pas que cette église est prête à être enlevée. Et la Bible dit que justement Dieu a placé plusieurs ministères, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des enseignants, des pasteurs, pour l'édification du corps. En ce qui concerne Julia et moi, nous sentons vraiment cet appel d'aider le corps à se guérir et à se fortifier. Parfois les gens nous demandent, est-ce que vous êtes des évangélistes itinérants? En fait, nous sentons un appel particulièrement pour le corps de Christ. Bien sûr que nous avons à cœur les âmes qui périssent et que Dieu veut sauver, mais le message de l'évangéliste, c'est plus sortez de votre péché et soyez sauvés par la puissance du sang de Jésus. Et nous, notre message, c'est aussi un message de repentance, mais pour l'Église. Sortez de votre condition et parfois même sortez de votre mentalité de misérabilisme, de bataille, pour apprendre à vous unir, pour bâtir le corps que Jésus vient chercher. Et donc c'est un message en effet pour dire à l'Église, même sors de ton sommeil et prépare-toi pour les temps dans lesquels nous sommes, pour marquer la différence dans ce monde. Dieu cherche en effet des hommes et des femmes qui sont prêts à marquer la différence, à montrer qu'être chrétien, c'est pas à vivre une vie à plat, mais c'est une grande aventure, et être chrétien, ça doit donner envie. Et donc, nous voulons développer à travers nos voyages des messages qui permettent au peuple de Dieu de prendre conscience de son identité, de sa destinée, et de prendre conscience des temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui, qui sont, donc je le répète, des temps de préparation. Et c'est un grand plaisir pour nous que de pouvoir voyager en couple et exercer ce ministère. Actuellement, c'est à travers l'île de la Réunion, et les Réunionnais ont soif. Amen. Ils ont soif et nous nous réjouissons de voir ce peuple être si ouvert aux enseignements que nous leur apportons. Mais voyez-vous, lorsqu'on a soif, eh bien, on peut être aussi à la merci des gens qui sont prêts à nous donner à boire un poison. Et c'est pourquoi il est important de faire attention à tous les ministères qui voyagent d'église en église, parce qu'on s'est rendu compte qu'ils n'apportent pas toujours tous la paix. Et certains, eh bien, viennent, nous avons partagé avec certains pasteurs, ils viennent dans des églises, ils viennent dans des œuvres, pour ensuite démarrer leur propre église avec les âmes qu'ils amènent avec eux, alors qu'on leur a fait confiance, quand on leur a ouvert les portes, pour qu'ils puissent exercer leur ministère. Je crois qu'un ministère itinérant, un ministère apostolique, il est là pour construire, il n'est pas là pour détruire, il est là pour être à la hauteur de la confiance qu'on lui fait. Et il est important qu'il vienne avec humilité, mais pour voir comment fortifier les pasteurs qui le reçoivent et comment fortifier les églises qui le reçoivent. Et nous faisons un sujet de fierté, si je peux dire, de pouvoir évoluer dans cet état d'esprit. Et à continuer à aller vers les gens dans cet état d'esprit en demandant au Seigneur comment mieux les aimer plutôt que comment plus les dominer. Amen. C'est tout un état d'esprit, il y a encore beaucoup à dire sur le sujet. Avec Julia, on va faire plusieurs vidéos pendant le temps que nous sommes à l'île de la Réunion. Je prie simplement, et je crois que ma voix doit revenir parce qu'après toutes ces réunions, nous en sommes à la 14e réunion, eh bien, ma voix s'est un peu affaiblie. C'est pourquoi Julia disait en introduction de cette vidéo combien il est important de pouvoir prendre du temps aussi
pour dormir et récupérer. Allez, c'est parti pour la suite de ce que nous avons à communiquer sur cette île et à travers ces vidéos. Béni sois-tu, toi qui tiens toutes choses dans ta main. Béni sois-tu, toi qui changes les peines en joie. Béni sois-tu, toi qui changes les pauvres en roi. Voilà, alors comme vous voyez, on est dans un jardin merveilleux. Nous sommes logés chez une amie qui s'appelle Armande. Et ce jardin, je trouve qu'il reflète vraiment le peuple réunionnais. Parce que c'est rempli de couleurs et toutes sortes de plantes différentes. C'est vraiment, la réunion, ça veut dire réunis. Et effectivement, il y a des personnes qui viennent de partout. Et c'est très coloré, les gens sont très colorés, la nourriture aussi. Et je trouve que le message que nous essayons de porter avec Claude dans les églises qui nous accueillent, eh bien, c'est vraiment pour aider les personnes de se mûrir, de devenir matures en Christ, de se préparer aussi pour le temps qui vient et de pouvoir juger chacun eux-mêmes de ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est de l'esprit, ce qui n'est pas de l'esprit, de pouvoir décerner les choses et les messages qu'ils entendent, de pouvoir être fondés sur Christ, de travailler sur leur relation intime avec Dieu, sans dépendre toujours d'une structure ou d'une église. Autant que l'église est tellement importante, et je crois que les chrétiens nous sommes faits pour vivre en unité et de vivre les uns avec les autres. Mais quand les problèmes viennent et quand les soucis arrivent dans l'église, il faut que chacun soit fondé sur l'amour de Christ et il a sa propre relation intime avec Jésus. Et comme ça, eh bien, quand les choses passent par un moment de difficulté, eh bien, le monde peut s'effondrer autour de nous, mais nous, on reste solide, fondé sur le roc qui est notre foi. Et on se trouve dans une position de pouvoir aider les autres plus fragiles, plutôt que de subir les troubles qui peuvent se trouver autour de nous. Toutes ces choses-là, on aborde et on trouve que c'est important d'exhorter chaque membre de chaque église ou chaque communauté, qui soit d'une sensibilité ou d'une autre. C'est des vérités qui sont vraiment dans la parole de Dieu. Attachez-vous à Jésus et à cette relation intime. Et attachez-vous aussi à sa parole. Et ça, c'est tout ce qu'il faut pour pouvoir tenir ferme à travers des épreuves ou des tempêtes, pour pouvoir relever le prochain défi et avoir une vie victorieuse. Alléluia. Merci d'être là, merci de nous suivre et à très bientôt. Béni sois-tu.